Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit défi sur les puissances, voilà, voici l'expression, avec des exposants voyez négatifs, des exposants positifs, donc on est sur le chapitre des puissances, et le but c'est de montrer que A est égal à 1, à vous de jouer. Donc première chose que je vais rappeler quand même, les puissances, donc ici négatives, 8 puissance moins 5, qu'est-ce que c'est que ce 8 puissance moins 5 ? Alors 8 puissance moins 5, pour pas vous inquiéter, c'est juste une façon d'écrire 1 sur 8 puissance 5, d'accord ? Donc, ça vient de la formule a puissance moins n égale l'inverse de a puissance n, et ça pourra évidemment différent de 0. Donc ici, on va transformer notre expression. Donc on a 2 puissance 4 plus, alors 8 puissance moins 5. Avant de transformer, on va faire une autre petite chose ici. 8, c'est 2 au cube. Comme ça, je vais avoir que des puissances de 2 partout. Ça, c'est intéressant. En bas, on a 2 puissance 10, 16. Je vous rappelle, 16. Alors, c'est important de connaître les puissances de 2. 2 au carré, c'est 4. 2 au cube, c'est 8. 2 puissance 4, c'est 16. 2 puissance 5, c'est donc le double, 32. 2 puissance 6, c'est 64. Donc ici, 16, c'est 2 puissance 4, à la puissance moins 3. On multiplie donc par, en haut, 2 puissance 7, plus 2 puissance 3 puissance moins 5. Divisé par 2 plus 64, c'est-à-dire 2 puissance 6 à la puissance moins 3. Maintenant, j'utilise la propriété sur les puissances de puissance, qui marche même pour les puissances négatives. Donc ici, 2 puissance 3 puissance moins 5, on l'a déjà vu, ça fait 2 puissance 3 fois 5, donc 3 fois moins 5, moins 15. Je fais partout pareil avec mes parenthèses. 2 puissance 4 puissance moins 3, ça fait 2 puissance 4 fois moins 3, moins 12. Ensuite, ici, donc j'ai 2 puissance 7 plus 2 puissance moins 15. 2 plus 2 puissance moins 18. On regarde pour l'instant, je ne vois pas de simplification. Et c'est là que vont intervenir donc les transformations sur les puissances négatives. Donc en haut, j'aurai 2 puissance 4 plus. Donc 1 sur 2 puissance 15. Ici, 2 puissance 10 plus 1 sur 2 puissance 12. Multiplié par 2 puissance 7 plus 1 sur 2 puissance 15. Alors jusque-là, on se dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Eh bien si, parce que maintenant, on va mettre au même dénominateur. Alors comment est-ce qu'on met au même dénominateur? Je vais vous rappeler, parce que c'est pas si simple que ça. On doit faire 2 puissance 4 plus 1 sur 2 puissance 15. Donc vous avez un entier plus une fraction. Pour ça, la technique la plus simple, c'est de mettre l'entier sous une forme de fraction en écrivant 2 puissance 4 sur 1. Plus 1 sur 2 puissance 15. Et ensuite, eh bien, vous voyez, on va multiplier ici, en haut et en bas, par 2 puissance 15. Donc, fois 2 puissance 15, fois 2 puissance 15. Donc, on va obtenir en bas, donc 2 puissance 15, et en haut, 2 puissance 4, fois 2 puissance 15, plus 1. Donc, on va faire ça, la même chose exactement, pour nos 4, ici, sommes. Donc, A va être égal à, alors ici, je vous ai dit 2 puissance 4 fois 2 puissance 15 plus 1 sur 2 puissance 15. En dessous, 2 puissance 10 fois 2 puissance 12 plus 1 sur 2 puissance 12. On a plein d'étages, donc c'est un exercice aussi sur les fractions maintenant. En haut, 2 puissance 7 fois 2 puissance 15 plus 1 sur 2 puissance 15. Et il nous reste le dernier dénominateur, 2 fois 2 puissance 18 plus 1 sur 2 puissance 18. Maintenant, on va utiliser une propriété, je vais vous la rappeler, quand on a des puissances avec la même base, c'est-à-dire a puissance n fois a puissance m, la base c'est a, eh bien les exposants s'ajoutent. Donc c'est a puissance n plus m. Ici, vous voyez, j'ai plein de produits avec des bases 2, donc j'aurai 2 puissance 19 plus 1 sur 2 puissance 15, divisé par 2 puissance 22 plus 1 sur 2 puissance 12, fois donc 2 puissance 15 et 7, 22 plus 1 sur 2 puissance 15, divisé par 2 puissance 19 plus 1 sur 2 puissance 18. Et maintenant, on va transformer, parce qu'il y a plein d'étages, donc on va utiliser les règles sur les divisions de fractions que vous avez apprises au collège. Eh bien, on apprend quoi? Est-ce que quand on divise par une fraction, ça revient multiplié par son inverse? Donc ici, j'ai 2 puissance 19 plus 1 sur 2 puissance 15, eh bien je vais le multiplier par l'inverse
du dénominateur, donc par... Alors l'inverse d'une fraction, c'est la même fraction, mais on écrit le dénominateur en haut et le numérateur en bas. D'accord? Donc vous voyez, j'ai mis 2 puissance 22 plus 1 en dessous, 2 puissance 12 en haut. On fait pareil pour la deuxième, donc ça fait fois donc 2 puissance 22 plus 1 sur 2 puissance 15, et ensuite multiplier par eh bien, cette fraction ici, mais qu'on inverse, donc 2 puissance 18 sur 2 puissance 19 plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Eh bien, on va pouvoir faire plein de simplifications. La première, 2 puissance 19 plus 1. Ici, on peut simplifier. Quand on simplifie, il reste 1. Ensuite, on remarque 2 puissance 22 plus 1. Voilà, ça commence à se préciser. Donc, il me reste quoi? En haut, 2 puissance 12 sur... Donc, alors ici, on a un 2 puissance 15. En haut, de l'autre côté, alors, il faut savoir que pour les quotients comme ça, tout ce qui est en haut va rester en haut. Donc, en haut, on a 2 puissance 12 fois 2 puissance 18. Et en bas, on a 2 puissance 15 fois 2 puissance 15. Et regardez, si on utilise la propriété produit de puissance ici de 2, eh bien j'ai 2 puissance 30, 15 et 15, 2 puissance 30, parce que 12 et 18, ça fait 30. Et vous voyez, ça se simplifie. Et il reste 1. Et donc, on est arrivé à notre conclusion. Voilà comment il fallait faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous aviez trouvé. À très bientôt.